on a essayé d'étudier en droit de la concurrence l'articulation entre l'objet et l'effet dans l'article 101, paragraphe 1. C'est une question importante parce que ça détermine qui va devoir prouver quoi. Est-ce qu'il suffit de prouver qu'un accord a dans ses clauses, sa teneur, son contenu, une fixation de prix, une division de territoire, ou une fixation de quantité, ou est-ce qu'il faut prouver au-delà, quelque chose d'autre? On voit que dans la jurisprudence au départ, dans l'affaire BIF qui concerne la restructuration du secteur de la transformation des viandes en Irlande, et puis dans l'affaire T-Mobile qui concerne la télécommunication mobile aux Pays-Bas, c'est assez clair, on regarde en fait l'accord. Si ça pose un problème sur le plan de la concurrence, d'emblée, article 101, paragraphe 1, c'est une restriction de concurrence, il faut voir les effets, il faut voir la justification éventuelle sur la base de l'article 101, paragraphe 3. Et puis avec l'affaire groupement des cartes bancaires, il y a une modification. On s'aperçoit que la notion d'objet peut-être doit être interprétée de manière restrictive. On peut appeler ça une modification de la jurisprudence. Ensuite, dans les autres affaires qui ont été décidées, on remarque que la Cour semble hésiter. Elle semble revenir dans Dole, notamment, puis dans Toshiba, à son standard qui était plutôt un standard d'objet. Par la suite, il y a eu d'autres affaires en matière financière, notamment l'affaire HSBC, ou l'affaire Budapest Bank encore, qui vont dans le même sens, en gros, que l'affaire carte bancaire, où l'objet semble un peu moins important que l'effet. Et puis, il y a d'autres jurisprudences, notamment en matière médicale, avec Lundbeck, avec Generics, ou en matière récemment sportive, avec Super League. Donc, on voit que maintenant, il y a différentes jurisprudences sur cette notion d'objet-d'effet, ce qui amène, je pense, ce qui devrait amener un de ces jours la Cour à clarifier davantage ce qu'on entend par cette notion. Et j'entends que dans l'affaire EDP, Portugal, c'est ce qui est proposé par l'avocat général.